Voilà, nous avons la joie et le plaisir d'accueillir Art Mongo dans ZapMag aujourd'hui. Alors, Art, on t'a souvent posé la question, c'est sûr. C'est pas un prénom courant. Est-ce que c'est ton vrai prénom? C'est pas un prénom, c'est un nom. Je m'appelle Michel Armengo. Le T est à la fin, donc j'ai pris le T de la fin, je l'ai mis derrière le R. Ça fait Art Mengo. Parce que Michel Armengo, c'est un peu long, quoi, finalement. Alors le Art s'est transformé en Art. Voilà. Et en plus, ça a deux significations. Art, ça peut être, c'est surtout le diminutif d'un prénom comme Arthur ou Artemus. Il y a eu des Art. Art Garfunkel. Bon, alors j'ai appris qu'avant de faire ce premier 45 tours, les parfums de sa vie, De ma vie, oui. là on y viendra tout à l'heure, j'ai une question à te poser à ce bon. sujet-là. Avant de faire ce premier 45 tours, t'as beaucoup joué de jazz. Et en fait, dans ce premier titre, on ressent pas beaucoup l'influence jazz. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, Tu beaucoup. gardes des surprises sur l'album? Beaucoup joué de jazz, non, j'ai appris pas mal de trucs, j'ai fait des quartets, des trios, des trucs comme ça. Mais par contre, au niveau des accords dans les parfums de sa vie, bon, c'est un peu technique. C'est vrai que c'est souvent des neuvièmes, des trucs comme ça, donc c'est vrai que la rythmique est peut-être un peu rock, mais dans les accords, on retrouve quand même des plans un peu, des traces, quoi, de cette appartenance au jazz, quoi. Mais enfin, je m'estime pas très jazzeux, puisque c'est quand même assez, comment dirais-je, enfin, c'est de se vanter de dire qu'on a fait du jazz, puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus, pour moi, c'est vraiment le haut du pavé, quoi. Bon, alors en fait, t'as eu Et beaucoup... Oui. Non, vas-y. Oui, non, Non, vas-y. Bon, j'y vais, je vais prendre la parole. En fait, t'as eu beaucoup de chance parce que t'as eu l'idée de cette chanson, Ouais. tu l'as composée, tu l'as envoyée à Polydor en France et Polygram en Suisse. CBS. CBS, d'accord. On t'en veut pas. On les en veut pas. Bougez pas, je refais la question. Hein. D'accord. Comme ça, on pourra couper. Refais là. Ok, d'accord. Bon. Alors en fait, Art Mango, t'as eu beaucoup de chance parce que t'as écrit cette première chanson, Les parfums de sa vie, tu l'as envoyée chez CBS et tout de suite ils t'ont dit ça nous intéresse. Le titre est sorti, puis ça fait le succès qu'on a connu dans le top 50 dernièrement. En gros, oui, mais en fait, c'était à Toulouse. J'avais décidé donc de partir, de plus faire ce métier, je faisais du piano bar, tout ça. Et donc j'ai décidé de tenter ma chance de faire une maquette. Et cette maquette, je l'ai donnée à un producteur privé qui est à Toulouse et qui est le propriétaire du studio Polygone. Et le studio, donc le propriétaire Jacques Bailly, a proposé cette maquette à CBS qui m'a signé. Voilà. Ça a été très vite fait. Je l'ai présenté un samedi, j'ai été signé un mardi, donc truc très rapide, le rêve. Et est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que Toulouse, c'est en fait en France la ville qui produit en ce moment le plus de chanteurs? Parce qu'on se souvient de Madère, de Gaulle et de tous les autres. Il y en a eu beaucoup, je crois que bon, c'est quand même dû aux structures. C'est vrai qu'on a un des meilleurs studios, en tout cas d'Europe, je pense. Et donc ça doit y faire beaucoup. Puis bon, ces structures-là sont en place depuis 20 ans, donc les gens qui y travaillent sont efficaces. Depuis maintenant 5 ans, ils connaissent bien leur boulot, à savoir détecter les nouveaux talents, tout ça. Je pense que ça peut être dû à ça. Mais il ne faut pas quand même oublier qu'il y a eu Rennes et il y a Lyon. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Lyon. Bon, Les parfums de sa vie, on connaît, ou si vous ne connaissez pas, vous allez entendre le clip tout à l'heure. Bon, c'est une chose, mais les parfums de ta vie, on y vient, Art Mango, c'est quoi? Les parfums de ma vie à moi. Personnellement tout seul. Je sais pas, bon, de toute façon, parler de parfum, c'est toujours c'est quand même le sens qui évoque le plus de souvenirs, je veux dire, c'est un truc qui... Et donc les parfums, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un parfum de café, de déjeuner le matin, ou qui nous rappelle quelque chose quand on se levait tout petit, qu'on allait à l'école, qu'on voulait pas... Enfin, tout ça, quoi. Et puis là, en ce moment, c'est plutôt, bon, le parfum de l'herbe coupée, ça me rappelle que je vais avoir une allergie, puisqu'on est au printemps. C'est très romantique, n'est-ce pas? Puis voilà, en gros, quoi. Bah, en fait, les parfums, c'est beaucoup plus romantique. Ça peut être un parfum porté par une... Mais c'est pas forcément une odeur, un parfum, ça peut être un souvenir qui reste ancré dans l'odeur et encore dans notre... Absolument, surtout évocateur d'un souvenir, quoi. Ok, bah Art Mango, je te remercie. On regarde tout de suite les parfums de sa vie cette fois-ci. Vous allez voir, ça sent bon.